cosplayers, cosplayeuses, si vous avez manqué Japan Expo ou si vous cherchez un compte-rendu du samedi côté cosplay, vous avez frappé à la bonne porte. Le samedi, c'est jour de fête car c'est la finale de l'European Cosplay Gathering, la compétition européenne de cosplay organisée par Japan Expo. Elle fête d'ailleurs sa 6e année d'existence et sa finale constitue le climax d'une année de sélection. Elle est toujours aussi bien mise en avant par la convention avec son tirage au sort des passages sur scène organisés le jeudi sur la scène Kitsune qui est déjà un petit moment de suspense, mais également avec la présentation des différentes équipes le vendredi juste avant le cosplay show sur la scène Ichigo. L'organisation gagne en expérience chaque année et c'est une mécanique désormais bien huilée, mais après 5 années écoulées, peut-on parler d'un nouveau cycle pour l'ECG ? Sincèrement, je ne sais pas si on rentre dans un nouveau cycle. Je pense que les participants font pas attention par rapport à ça. Il y a des générations là qui commencent à arriver sur le devant de la scène du cosplay. Là, on a tout forcément, on va dire, les personnes les plus expérimentées qu'on voit régulièrement sur les concours, et toujours se placer ou être très bien placées. Et voilà, mais il y a une nouvelle garde qui arrive et qui justement a accès à des connaissances que les autres ont dû expérimenter. Là, il y a beaucoup de tutoriels sur Internet, beaucoup de vidéos, beaucoup d'échanges. Internet a énormément augmenté les possibilités d'accéder justement à ce savoir-là. Les cosplayers les plus jeunes qui arrivent à avoir 18 ans passés, donc pour accéder à l'ECG, voilà, ils amènent aussi un niveau, d'autres idées, d'autres façons de pratiquer le cosplay. C'est intéressant. Et je dirais pas jusqu'à dire que c'est un nouveau cycle, parce que c'est quelque chose qui se fait graduellement. Et voilà, je pense qu'on va continuer à avoir de nouveaux visages apparaître sur la scène. Et aussi de nouveaux pays, puisque leur nombre est passé de 11 à 13 cette année. Nous saluons donc l'arrivée de la Finlande et de la Roumanie dans la compétition, ce qui donne un total de 26 passages sur scène avec 13 groupes et 13 cosplayers solo avec 3 récompenses à décrocher par catégorie. Avec, pour la première fois cette année, les prix de la meilleure perruque et du meilleur maquillage. C'est donc devant un public remplissant tous les sièges et espaces disponibles devant la scène Ichigo que le générique présentant les différentes équipes fut lancé. Cette année encore, si on se fie à l'applaudimètre, on constate que les pays dont les contingents de supporters étaient les plus nombreux étaient la Belgique, la France et la Suisse. Ben est ensuite apparu pour rappeler les règles et galvaniser le public. Mais également pour présenter les membres du jury. Eugene Fei, cosplayeuse thaïlandaise de renom international, Taeyeon, cosplayeuse coréenne représentant de son pays au WCS en 2012, Luciole, cosplayeuse représentante de la France à l'ECG en 2014 et au WCS en 2016. Lupin, cosplayeuse danoise, double représentante de son pays à l'ECG en 2013 et 2015. Volpin Props, props maker américain ayant collaboré avec de nombreux studios de jeux vidéo. Et Carole Rostand, représentante de la Make Up Forever Academy pour le prix Make Up. Le jury est en place, le concours peut commencer. C'est le groupe italien qui a ouvert le bal avec Sakura et Tomoyo de Card Captor Sakura contre la carte de la Terre. Une prestation hélas mal engagée suite à un problème de lumière, mais dont la suite fut très créative, en particulier côté décor, effets et accessoires. Tous furent utilisés avec brio. Le solo de la Pologne a pris la relève avec l'héroïne des Hunger Games, Katniss Everdeen. Après une intro vidéo réussie, on retiendra une bonne interaction avec le public et un effet final flamboyant. Place à du lourd et du massif avec le groupe du Royaume-Uni composé de Warwick et Kasich, champions connus des joueurs de LoL. Malgré un manque de décor et de finition sur l'intérieur de Warwick, on est impressionné par une mobilité remarquable. Autour du Danemark en solo avec une Ursula version collection de poupées du Disney Store. Avec un très bon acting, un costume brillant, quelques accessoires bien conçus et un très gros travail sur sa perruque. Si vous ne l'aviez pas remarqué de vous-même, on ne peut rien pour vous, pauvre âme en perdition. Le duo suisse avec Rosette et Chrono de Chrono Crusade fit son entrée sous les encouragements de ses supporters en fusion. L'espace de la scène était parfaitement utilisé et la prestation dégageait beaucoup d'énergie tout en gardant de la justesse dans l'acting. Résumant parfaitement une partie des films de Peter Jackson, le solo allemand était un Bilbon saké de fort belle facture et bien interprété. C'est ensuite une première sur scène pour la Finlande avec Mass Moxie et Handsome Jack de Borderlands 2. Et quelle première, c'est carrément une scène de divorce en lip sync sur une chanson de The All American Rejects, Give You Hell, à laquelle nous avons assisté. Les costumes très détaillés et l'acting dynamique ont motivé le public pour les accompagner par des claquements de mains en rythme sur la musique. Complet et réussi.
Place à un autre pays bien encouragé par ses supporters, la Belgique, avec son Solo, le héros de The Archiver, un court-métrage d'animation français. Un travail impressionnant sur ses éléments de décor et son armure parsemée de LED, changeant de couleur selon le moment de la prestation. Elle était suivie par l'instant chauvin du public avec le duo français Barbe Noire et Lily la Tigresse, issu du film Pan de 2015. C'est un travail de précision qui a été accompli sur les costumes après une première partie les masquant sous des structures tournoyantes représentant des fées. Les effets d'ombre et de lumière étaient très réussis et furent suivis d'un combat final épique avec une chute impressionnante depuis une partie solidifiée du décor. Des idées originales et peu vues, offrant ainsi des effets de surprise bienvenus pour cette finale. Autre nouvel entrant, la Roumanie avec Zira, personnage solo tiré de League of Legends. Déployant ses ailes sur la scène, la dame aux ronces a offert un spectacle plein de rage et de passion, avec un effort remarqué sur le maquillage. Le Portugal nous a proposé pour son groupe Johanna, Miss Lovett et Sweeney Todd du film homonyme. Un choix pertinent permettant de coller à la vocation spectacle de l'ECG. Pour leur solo, les Pays-Bas ont opté pour une chasseuse de l'univers de Monster Hunter 4 Ultimate. Un défi de taille côté armure et accessoires qui fut relevé brillamment. La prestation restitue quant à elle fidèlement l'univers du jeu. Dernier pays à entrer en lice, l'Espagne. Elle nous a proposé un trio Manolo, La Muerte et Xibalba, issu du film d'animation La Légende de Manolo. Une presta dynamique qui a su faire réagir le public et profiter de l'espace offert par la scène. Tous les pays étant passés une première fois, c'est désormais l'heure des seconds passages dans le même ordre pour les groupes et solos restants. L'Italie est donc le premier pays à repasser avec son solo. Un Terra de Kingdom Hearts, Birth by Sleep à l'armure plutôt réussie. Suivi de la Pologne avec un groupe réunissant Kylo Ren et Rey de Star Wars 7, un choix judicieux, l'utilisation de la force offrant de belles possibilités d'action et les sabres laser ont quant à eux un potentiel intéressant pour obtenir des effets de lumière. Lumière qui se porte désormais sur le solo du Royaume-Uni avec une Isabella Van Karstein en provenance de Warhammer Fantasy, même si elle doit sans doute préférer l'obscurité. Il aurait été dommage de ne pas voir cette vraie réussite côté acting et make-up doublée d'un costume détaillé et somptueux. Sans oublier la très bonne idée pour simuler le sang de son précieux calice. Place au groupe danois, issu du Cendrillon de Disney, avec les personnages de Anastasie, Javotte, Cendrillon, la marraine fée et le prince. C'était la folie niveau changement de tenue pour le trio. Le tout reprenait en condensé le scénario du film. La Suisse nous a quant à elle proposé en solo une Lightning en robe issue de Final Fantasy XII, Lightning Returns. Dans une très jolie robe, fidèle et réussie, elle nous a offert une prestation dynamique avec un travail particulier apporté à son arme qui lui a servi de fil directeur tout au long de sa prestation. L'Allemagne avait choisi l'univers de Star Ocean, The Last Hope, avec le trio Crow, Edge et Raimi. Une prestation théâtrale et millimétrée consistant en une série de scénettes jouées et de combats occupant parfaitement l'espace scénique et représentant les différentes phases du jeu. Le tout avec quelques accessoires savamment utilisés. Pour la Finlande en solo, c'est une Esmeralda en provenance de la version Disney du Bossu de Notre-Dame qui a fait son apparition. Avec un décor dynamique permettant de créer une interaction avec d'autres personnages, un changement de tenue et un talent de gymnaste collant bien nos personnages. Retour toujours sous les encouragements fournis pour la Belgique avec son duo Trinity Blood composé de Kane et Seth Nightroad. Un duel fratricide dans de très beaux costumes, clamp oblige, et dont la scène de décapitation était très visuelle et techniquement irréprochable. Deuxième épisode de l'instant chauvin pour le public avec le solo français Ration The World of Warcraft. Après une entrée fortement réussie, maintenant quelques instants le suspense sur un costume impressionnant et un maquillage époustouflant quand on sait qu'il s'agit d'une cosplayeuse sous les couches de phare. La scène et les accessoires furent mis à profit avec un final particulièrement réussi, un quasi sans faute de bout en bout. Place désormais au duo roumain avec Triss et Yennefer de The Witcher 3, avec une utilisation plutôt bien vue de l'écran vidéo de la scène pour simuler les flammes, des costumes d'un degré de fidélité très élevé et un ensemble d'accessoires dynamiques aux effets déclenchés de manière quasi imperceptible. Nous avons là une prestation fidèle à l'atmosphère du jeu dans laquelle on adhère sans difficulté grâce aux soins apportés à chaque détail. Le solo du Portugal était tiré des illustrations de Sakizo avec une Alice au Pays des Merveilles. Reprenant la bande-son du classique de Disney, c'était un instant de poésie avec un réel effort de mise en scène. Les Pays-Bas suivaient et, coïncidence, ils proposaient un groupe tiré du jeu Alice Madness Return avec le duo Alice et la Reine de Cœur.
La prestation reposait sur l'évolution du personnage d'Alice au sein des différents univers. Cela a donné l'occasion de voir un quick change très réussi en milieu de prestation et un troisième changement de tenue fort à propos pour conclure l'histoire racontée. Et enfin, dernier passage solo pour l'Espagne avec le personnage de David Jones issu de Pirates des Caraïbes. Une prestation qui a maintenu le suspense puisqu'elle a débuté dos au public dans un solo d'orgue endiablé tout en jouant d'un habit de jeu d'ombre, mais une fois le personnage face au public, on a pu enfin constater que côté costume, prothèse et maquillage, c'était une superbe réussite. Ainsi s'achève cette finale de 2016 ? Ah non, car le duo de l'Italie eut la permission de repasser pour exécuter leurs prestations avec les lumières prévues cette fois-ci. Dommage que plusieurs passages ont semblé moins réussis, la perte de l'effet de surprise sans doute, mais ça valait quand même le coup d'être revu, et félicitations à elle, car suite à un accident lors des répétitions, l'une des deux participantes devait assurer le spectacle avec une blessure à la cheville. Actually, I follow ECG contests many years from YouTube, and not only that, I ever just for ECG for another country, like a Netherlands and many country. And yes, I'm looking forward to ECG final for many years, and finally now my chance. Many Thailand cosplayer also know ECG because now we have a YouTube, you know. Yeah, that's it. And they were excited, like, oh, Thailand cosplayer to be a jury for ECG in Europe. I don't know how to say. It's super surprised. Yes, super surprised in France. And after the ECG and Japan Expo announced about me, I got a lot of email message from a photographer and from the fans. They said, oh, I will going to meet you this year. We actually must go to Japan Expo or something like that. To be the professional cosplayer, I think it's not very hard because for professional cosplayer, it means you have a lot of experience about cosplay. After that, when you go on with professional cosplayer, so you can teach people, you can judging them, or you can suggest to a new cosplayer. I think it's not very hard, but you must learn more and more to be a professional cosplayer. You should have a lot of knowledge about it. C'est tout pour le cosplay en ce samedi de Japan Expo. Rendez-vous pour la suite et fin avec le dimanche.